questa sera è inaccettabile. Quello che è il primo responsabile di questa barca sono io e chiedere scusa a tutti i tifosi del Marsiglia. C'è poco da dire, è inutile che stiamo qua a parlare e a dire. Chiedere scusa. Bitch, don't get too comfortable. Better not get too comfortable. Better not get too comfortable. Yeah, bitch, don't get too comfortable. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Pierre Lesmelou a fait plonger l'OM grâce à son but, donnant la victoire à Brest avec un 1-0 au terme de la rencontre du dimanche soir. La dernière victoire des sudistes en championnat remonte au 17 décembre. Ça commence à faire, Gennaro Gattuso est clairement à bout. Il n'arrive pas à secouer ses joueurs. Il a même dit qu'il ne voulait plus parler d'Europe. Ça commence à se corser là. Penso che noi in questo momento non abbiamo un'anima e quando una squadra non ha un'anima è difficile. Questo ho detto alla squadra. E abbiamo toccato il fondo stasera. Siamo entrati in un vortice, sta diventando molto pericoloso. C'est la crise et le phocéen nous a appris ce matin que l'Italien a été mis à pied par sa direction. La procédure de départ serait enclenchée. Alors depuis ce matin, ça se bouscule au portillon pour lui succéder. On a vu ce tweet attribué à Brandao, l'ancien Olympien, qui nous dit: au bon moment, des opportunités se présenteront et je serai prêt à relever de nouveaux défis. Eh bien, ce sera pas pour maintenant, mon ami, parce que Saber Desfarges nous a annoncé ça. Marseille et Jean-Louis Gasset, c'est fait, fraîchement débarqué de la sélection ivoirienne. Alors, je vous pose la question du jour. Gasset à l'OM, qu'en pensez-vous? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et dans cette crise, comme si c'était pas assez, on a eu droit ce week-end à un entretien du conseiller sportif Mehdi Benatia. Chez nos confrères de Canal+, il a mis en lumière l'attitude de Jonathan Klaus qui ne plaît pas à la direction. On lui dira qu'en termes de communication, s'il veut le vendre cet été, c'était pas la meilleure chose à faire. Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui. Dans l'attitude en tant que leader international français, on pensait que le message était passé. Malheureusement, ça ne l'était pas. En attendant, au classement, mauvais comportement de Jonathan Klaus ou non, l'OM est 9ème. Figurez-vous que les Phocéens et les Lyonnais n'ont que 5 points qui les séparent au classement. J'aurais jamais pensé dire ça en octobre. Dans le haut de tableau, les Brestois prennent quant à eux la place de Dauphin avec 40 points. Le coach Eric Roy s'est montré mesuré en conf, mais on sent qu'à l'intérieur, il est comme un fou. Il y a un mot qui campe dans sa tête. C'était le match du maintien ce soir. Ah oui, on est maintenu. Alors, non, on joue plus le maintien puisqu'on avait dit que c'était 38 points pour nous et qu'aujourd'hui on en a 40. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'était le match du maintien et qu'on a rempli le premier objectif qui était l'objectif club. Ces joueurs, eux, voient plus loin que le maintien, c'est pas moi qui le dis, c'est Hugo Magnetti que Yacine Faoui a rencontré pour Téléfoot, entretien disponible en intégralité dès maintenant sur TF1+, extrait. C'est en mer, loin de la pression, que Magnetti se ressource. L'occasion de faire le point sur la belle saison des Pirates de Brest. On est sûr de notre équipe, on a des joueurs de qualité, une équipe soudée, donc on sentait qu'on pouvait faire quelque chose de fort cette saison. C'est un rêve pour tout gamin, pour tout footballeur de jouer l'Europe. Le chemin vers l'Europe est encore long, gare aux fortes vagues. Aïe. Dans le reste de l'Europe, en Allemagne, ça chauffe au Bayern avec un 2e rouge en 4 jours pour notre Dayo Upamecano national. Face à Bochum, le Français qui avait déjà été exclu en Ligue des Champions a laissé ses coéquipiers à 10 à 15 minutes de la fin pour une défaite 3-2. 3e revers de rang pour les Bavarois, mais Sky Sports Germany assure que le poste de Thomas Tuchel n'est pas menacé. Lui-même ne souhaiterait pas démissionner, mais se battre. Toujours 2e de Bundesliga à 8 points du leader Leverkusen, au pied du podium à la 4e place, regardez. On retrouve Dortmund chez qui ça a l'air d'aller. Vous l'avez, justement, Sébastien Haller est revenu blessé de la Coupe d'Afrique des Nations. L'attaquant a été hier dans Téléfoot dans un grand format d'exception proposé par Saber Desfarges à retrouver sur TF1+. Il a révélé qu'il a failli sortir avant de marquer son but décisif en finale. Il peut dire merci à Ghislain Conan. Éreinté, encore blessé, Haller s'apprête à demander un changement à un quart d'heure du terme avant d'être raisonné par son coéquipier, Ghislain Conan. Il dit, parce qu'il voit que j'ai mal et que je vais sortir, il me dit... Ça là, ça c'est le diable qui te challenge. Donc, reste sur le terrain. Reste sur le terrain et tu vas voir. Il m'a dit ça, je l'ai regardé, j'ai dit après excuse, pardon, t'as raison. Et je vais rester sur le terrain encore quelques minutes.
Et je sais pas, 2 minutes après, je marque. Adingra pour Aller. La Côte d'Ivoire va le faire. Allez, c'est l'heure du football vrai, pourquoi pas aller en Uruguay, tenez, où Cerro Largo recevait Peñarol. On a bien apprécié ce coup franc direct de Léo Fernandez entre puissance et précision. En Espagne, la réserve du Barça affrontait le Rayo Majadahonda et sur corner, Marc Guillou nous a sorti sa plus belle aile de pigeon, on se la remet. Vous le savez, jeudi soir, c'était la folie autour de Kylian Mbappé après que les médias du monde entier ont annoncé qu'il avait informé le président Al Khalifi de son départ du PSG. Vendredi, on vous demandait justement quel club devait selon vous choisir Kiki. Bizarrement, personne n'a dit le Barça. Lilian, tu rêves de le voir à Arsenal pour la concurrence avec Haaland dans le meilleur championnat du monde et poursuivre les traces de Titi Henry. Thomas, pour toi, la meilleure option, c'est évidemment le Real Madrid avec Vini et Bellingham. Pour le servir, il sera intraitable. Toute l'équipe est basée sur la jeunesse et le talent. Ce sera dingue, oui. On se projette et on n'est pas les seuls. Marca nous a fait une grosse révélation ce matin. Notre capitaine des Bleus serait déjà un joueur du Real Madrid. Il aurait paraphé un contrat de 5 saisons pour 15 à 20 millions d'euros de revenus annuels hors bonus et prime à la signature. Mais côté Barça, il y a des supporters qui se disent quand même que sur un malentendu, ça peut passer. Le président Laporta peut l'attirer dans ses filets. Le boss catalan a donc lâché à un fan une petite phrase pour faire son boucan. La porta, vite Mbappé. Avant de se quitter, les joueurs ne sont pas des machines, non, ils ont des émotions, ils ont même de l'humour, à commencer par Cristiano Ronaldo par exemple, qui a profité d'une haie d'honneur célébrant la victoire des jeunes de son club d'Al Nassr pour apprendre les bonnes manières à son fils Junior, qui ne l'a juste pas respecté. Il y en a un autre qui est assez drôle au Brésil, c'est Diego Costa, qui s'éclate au Grêmio, deuxième de son championnat, tellement à l'aise qu'il s'est même moqué de son coach en pleine causerie, l'air de rien. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, on va se retrouver demain. Mais je peux pas vous laisser comme ça, on va se quitter avec le grand format de Sébastien Haller qui est à retrouver sur TF1+. On se dit à demain, ciao. Ses coéquipiers lui préparent une réception spéciale pour un retour triomphal. Festif, très festif. Les gars m'ont accueilli avec quelques confettis. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait tout ça. Ouais. Il vient de revenir et d'avoir des bonnes vibes comme ça. Un accueil à la hauteur du héros que personne n'aurait pu imaginer 18 mois plus tôt. Été 2022, successeur d'Erling Haaland au Borussia, Sébastien Haller se voit diagnostiquer un cancer des testicules quelques semaines après sa signature. Une vie qui bascule, une thérapie qui débute avec le soutien indéfectible de ses proches. Quelques mots peuvent vraiment changer une vie même carrément. Parce que le moral, on peut pas toujours l'avoir, mais il faut être optimiste et se dire que demain sera meilleur et que tous les jours, tu fais un pas en avant. Et de toute façon, il n'y a qu'un chemin, c'est d'avancer et puis on verra la suite. Le chemin de la rémission avant celui des terrains. 6 mois après le diagnostic, Haller, guéri, inscrit un triplé en match amical. J'ai la chair de poule de savoir que Sébastien est de retour sur le terrain. On lui tire notre chapeau pour ce combat qu'il a mené. La maladie derrière lui, Haller aborde la CAN 2024 avec envie. Star ivoirienne, son visage s'affiche partout, à Abidjan. Blessé, mais tout de même sélectionné. Psychologiquement, il pèse. Il pèse sur les défenses adverses, il pèse sur les équipes adverses. Les équipes ne jouent pas de la même manière quand Seb est là. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.